C'est-à-dire la mitzvah, on n'est en aucun cas dispensé. Mais par contre, c'est sûr que pour qu'il soit éternel, il va falloir, entre guillemets, une messianisation, et c'est là que va être toute la différence entre les deux premiers et le troisième. C'est que le troisième, derrière, il y aura vraiment le Mashiach qui va venir, comme on l'a vu sur le thème de Jérusalem, ça va provoquer sa venue, forcément. C'est un petit peu comme, vous voyez, je vous donne toujours cet exemple, quand Nachshon est rentré dans la mer. Moshe, il est venu, il a dit, Hachem, ouvre-nous la mer. 4 groupes, un il voulait se suicider, l'autre il voulait se rendre, l'autre il voulait se battre, les autres ils se mettent à prier. Moshe lui-même, il s'est mis à prier, qu'est-ce qu'a dit Dieu à Moshe? Pourquoi tu pries? Avance, fais, mais il y a la mer, on va où? Il y a un seul fou qui a dit, mais la mer, alors Dieu est avec nous, qu'est-ce qu'on s'en fout? La mer, Dieu il fait ce qu'il veut. C'est Nachshon ben Aminadav, qui n'était pas au hasard le prince de la tribu de Yehuda, de la Malchut, c'est-à-dire la qualité messianique. La qualité messianique, c'est ça, c'est Poretz Geder la Sotlo Derer, celui qui défonce toutes les limites pour se frayer un chemin. Nachshon. C'est-à-dire, bien évidemment que le résultat, il ne dépend pas de nous. Je crois que c'est Nachshon qui a ouvert la mer par son action. Non, c'est Dieu qui a ouvert la mer. Mais par la Ishtadlout de l'homme. C'est pareil pour le Beth Amikdash, c'est-à-dire, nous, on attend une Géoula. On dit, les gens, ils disent, oui, mais il n'y aura pas la Shrina. Donc on attend qu'il y ait quelque chose du ciel, quelque chose de magique. Mais ce qu'on ne comprend pas, c'est que c'est notre Ishtadlout qui va provoquer cette Géoula. C'est notre Ishtadlout qui va provoquer cette descente de la Shrina. C'est d'ailleurs comme ça qu'on résout les 3 chitotes, parce qu'en vérité, et c'est le point essentiel, si vous voulez, thoraïque du cours, de la conférence, c'est le point essentiel. En vérité, les 3 chitotes ne se contredisent pas du tout. Donc, elles ont l'air de se contredire, mais vous savez, il y a un principe qui dit Elou ve'elou, divrei Elohim chaim. Ça et ça, c'est Dieu, c'est la parole divine. Même si lui dit blanc, lui dit non, c'est qu'une question de perspective. Comment on résout les 3 chitotes? C'est très simple, regardez. Pour résoudre les 2 premières entre le Talmud de Jérusalem et le Rambam, il y a un principe halachique qu'on a oublié qui est très très simple, basique, qui est valable dans tout, qui s'appelle mitzvah al shem gomra. Mitzvah, elle est à celui qui la termine. C'est un principe halachique. Si par exemple vous faites une séouda et que Laurent il arrive, il met la dernière assiette de chips, j'ai mis 1h30, je me suis cassé la tête, il est arrivé, la dernière assiette de chips, c'est lui qui récupère tout le trou de la mitzvah. Parce qu'une mitzvah, tu dois la terminer. Si tu as fait 99%, ça c'est vrai dans tout, vous devez terminer les mitzvahs, c'est très important. Mitzvah Shem Gomra. Donc en fait, quand le Rambam il dit le Mashiach va faire le kibbutz galouyot, va faire le rassemblement des exilés, comme ça il y a écrit. Alors tu as ceux qui vont interpréter à la lettre, dire ah, vu que le Rambam a dit que c'est le Mashiach qui va faire le rassemblement des exilés, on reste à New York. On attend le Mashiach. Ça, c'est les interprétations, genre Neto et Karta, etc. Mais ils ont annulé ce principe halachique de dire non, on peut commencer. Regardez, ça a commencé aujourd'hui. On peut commencer la mitzvah. Si le Rambam il a dit c'est le Mashiach qui va le faire, c'est parce qu'il va la terminer. Et alors il va être le symbole de cette mitzvah, celui qui l'aura faite. Et donc le Rambam a pu dire c'est le Mashiach qui l'a fait. Mais il a juste à ramener le dernier exilé. Vous avez compris? C'est pareil pour le temple. Quand le Rambam dit c'est le Mashiach qui va faire le temple, ça ne veut pas dire que ça annule notre Ishtadlout de le commencer ou de l'initier ce projet. Au contraire, ça sera beaucoup plus grand comme Géoula si nous-mêmes on montre à Hachem qu'on a initié le truc. Beaucoup plus grand. Comme je dis, ce sera un échec qu'on ne le fasse pas. Mais après, évidemment, il y aura des finalisations que nous, on ne maîtrisera pas. Je sais qu'il y a des petites différences, il y a des petites marques loquettes sur le 3e temps spécifique par rapport aux 2 premiers que seul le Mashiach par Roi HaKodesh aura. Et lui viendra apporter les dernières touches. Et donc, il récupère la mitzvah, c'est Mashiach. Et donc, en fait, le Talmud de Jérusalem et le Rambam ne se contredisent pas du tout. En vérité, on parle de 2 étapes. Le Talmud de Jérusalem dit le peuple va initier la construction avant la venue du Mashiach. Et Rambam, Mashiach va venir après finaliser le truc. Et alors vous allez dire, oui, mais alors la 3e chita qui descend du ciel? Évidemment. Pour ceux qui ont cru que c'était une soucoupe volante qui descend du ciel, désolé, mais la petite souris, ça n'existe pas depuis longtemps. Il faut se réveiller, mes amis. Je sais que c'est pas pour rien que le Zohar dit que la galoute, elle est avant tout mentale. Et il compare la galoute à un état mental d'enfant, le Zohar. D'enfant. Ça veut dire on est des enfants. On croit que. Vous savez que l'enfant il croit à la petite souris. Alors parce qu'il y a des gens, des fois, quand je leur dis, ils disent ah, c'est pessimiste. Nous, on aimerait qu'il descende du ciel. C'est pessimiste de dire ah, on va le construire, ça va prendre du temps. C'est décourageant. Évidemment, quand tu dis à un enfant la petite souris n'existe pas, il va pleurer au départ. Tu lui casses son rêve, tu lui casses sa bulle. Mais tu es obligé de le faire, parce qu'il y a une réalité. Il ne viendra pas. D'où on apprend qu'il ne viendra pas? Il suffit d'étudier les commentateurs sur Rashi. C'est une fois précédente. Hein?
deux temples précédents. En plus, je parle même pas du deuxième qui a été. D'ailleurs, il y a eu la même marloquette à l'époque d'Ezra. Et Ezra, il n'y a eu que 42 000 juifs qui sont revenus de Babylone. Les plus grands tzadikim ne sont pas revenus, ils sont restés en Babylonie. 42 juifs, c'était les pauvres. Il y avait la Hanouka, elle était en bois. On ne pouvait pas faire tellement c'était des pauvres qu'ils ont fait une Hanouka en bois. Et tout le paradoxe, c'est que les tzadikim de Babylone, ils ont dit ah, mais il n'y a pas la Shrina dans ce temple, comme au premier. Mais le Sforno, excusez-moi, je finis. Mais le Sforno, il dit, dans les Shirachirim, il y a un Sforno là-bas, il dit mais pourquoi il n'y avait pas la Shrina dans le deuxième temple? Parce qu'ils ne sont pas revenus. Ça veut dire, eux, de là-bas, ils ont dit il n'y a pas la Shrina, mais c'est parce que vous n'êtes pas revenus que vous n'avez pas amené la Shrina. Vous voyez le paradoxe? Et donc, en fait, il suffit de voir les commentateurs sur Rashi. Parce que sur le commentateur principal, tu as des milliards d'autres commentateurs qui t'expliquent le commentateur du texte. Pour prendre un exemple, il y a des milliers, le Meiri, le Aroch Laner, il y a des dizaines, la grande majorité des commentateurs sur ce Rashi-là, ils disent, évidemment, ne t'attends pas à ce qu'il y ait une soucoupe volante, Zemachal, ça c'est les mots du Aroch Laner. Aroch Laner, c'est un rabbin Haredi, l'Itaï, donc la chita orthodoxe, qui a vécu en Allemagne au XVIIIe siècle. Il a commenté la Gemara sur ce Rashi, donc un Haredi. Il dit Zemachal, c'est une métaphore, c'est une allégorie qui descend du ciel. Je cite les mots. Après qu'on va reconstruire le corps du Bet Amikdash, Az Nishmat Bet Amikdash Teret. Alors l'âme du Bet Amikdash va descendre. Et il dit c'est comme l'homme, quand il a été créé, on a d'abord créé le corps, et ensuite Dieu il a insufflé l'âme. Si tu n'as pas de Kéli, comment tu veux mettre la lumière? Et donc en fait, si tu creuses un peu le sujet, et tu t'arrêtes pas au pshat, tu te rends compte qu'en vérité, toutes les chitotes se relient. Puisqu'il te dit, après qu'on va construire le corps, c'est-à-dire quoi? Après que la collectivité d'Israël, nous, on va initier. Après que le Mashiach va finaliser, alors la Shrina, l'âme, elle va descendre et tout va se connecter. Et donc là, en fait, les trois chitotes sont en vérité trois étapes complémentaires et non pas contradictoires. Complémentaires. Première étape à nous, aujourd'hui, Laurent, nous, Bezrat Hashem, on essaie de créer un élan, quelque chose, une étincelle, une graine qui va pousser. Deuxième étape, ma chère, ça va venir à un moment donné, forcément, puisque la mer, une fois qu'on rentre dans la mer va s'ouvrir. C'est ça tout le bitachon. Il faut y croire, il faut croire que quand on va initier ce projet, ça va s'ouvrir. Et après, alors tout va descendre du ciel. Et là, Bezrat Hashem, je pense qu'il n'y a plus de questions sur le sujet, à part si ça n'a pas. Mais je pense que